Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Alors comme prévu, aujourd'hui il s'agit du tirage sentimental à deux choix. Alors pour aujourd'hui, j'ai choisi de prendre pour vous la rose, voilà, la rose argentée à paillettes. Donc ça ce sera le premier choix. Et pour le deuxième choix, la bouche glossy et dorée. Donc premier choix, la rose argentée à paillettes. Deuxième choix, la bouche glossy et dorée. Voilà, j'espère que vous avez décidé. Alors maintenant c'est parti. Donc on va y aller pour le premier choix avec la rose. Voilà. Ici, je pense qu'ici on la voit bien. Donc, je vais commencer avec les messages des anges de l'amour. Alors, s'il vous plaît, mes guides, voilà le premier message. Alors, le premier message, laissez vos amis vous aider. On vous demande d'accepter l'aide des autres, d'accepter l'aide de vos amis. Alors, tirage sentimental, premier choix, la rose. C'est parti, on va mettre la carte ici. On va développer un petit peu d'abord avec la triade et ensuite avec le tarot Illuminati. Alors, quels sont pour le choix numéro 1? S'il vous plaît, mes guides, quelles sont les cartes? Oh là là, ouais, c'est bien ce que je pressentais. Vous voyez la carte qui est sortie là, c'est la carte de la mort. Donc, je pense qu'on nous parle de séparation, d'accord? On nous parle de séparation, d'où le fait qu'on vous dise dans le premier choix, laissez vos amis vous aider. Oh là là, la foudre, ça me fait quand même penser... Bon, celles-là, elles sont tombées, on me dit de les garder. Ok. Donc, on va s'arrêter là pour ce tirage-là. Oui, ok. Donc, pour moi, j'ai un couple qui est séparé. Et on vous dit de vous faire aider par vos proches pour traverser cette épreuve, d'accord? Pour moi, il s'agit d'une séparation... Ça me fait penser vraiment au tirage d'hier. Pour moi, il s'agit d'une séparation brutale. Parce qu'on a quand même la carte de la foudre. Hein. La mort et la foudre, pour moi, c'est quelque chose, je pense, que vous n'avez pas vu arriver. Vous avez appris quelque chose qui vous a complètement déstabilisé. Et du coup, tout a explosé. Hein. On va être clair, là, vraiment, tout a explosé. Mais après ça, quand même... Alors, on peut lire le tirage de deux façons, d'accord? Moi, là, je sens de le lire sur la première ligne d'abord. Mort, protection, racine. Pour moi, ça veut dire qu'il faut que vous reveniez à vous-même. Voilà. En fait, dans cette histoire, pour moi, il y en a un des deux qui se perdait. J'ai vraiment cette impression. Il y en a un des deux qui... Alors, je vais demander quand même une autre précision. Oui, c'est comme si, en fait, cette séparation, c'était un peu quelque part, ouais, voilà. C'était pour vous protéger, entre guillemets, c'était pour vous permettre de grandir. J'ai l'impression que là, un des deux faisait exactement ce que voulait l'autre. Et que quelque part, on lui demande, voilà, ouais. Oui, j'ai la carte du Nadir, c'est bien ce que je pressentais. En fait, Racine et Nadir, dans cette relation, pour moi, il y en a un des deux qui s'était perdu, d'accord? Qui était devenu simplement ce qu'attendait son partenaire de lui. Et on vous dit que ça n'est pas ça une relation saine. Et si vous voulez également qu'une relation s'élève et prenne de la hauteur, il faut vraiment rester qui vous êtes. C'est super important, vous voyez, d'où la carte racine. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est le nadir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une relation de toute façon si l'un des deux partenaires porte un masque. Et je vous dis, ça me fait vraiment penser au tirage d'hier, pour ceux qui veulent aller le revoir. Si l'un des deux partenaires porte un masque, de toute façon, c'est voué à l'échec. Hein, et c'est voué à la rupture. Ok? Donc ça, c'est la première ligne, on va dire, première interprétation. Sur la deuxième carte, on a
la foudre, la richesse et l'équité. Pour moi, ça veut dire que ce que vous prenez actuellement comme la fin du monde, hein, on va dire, parce que pour moi, là, c'est quelque chose de très douloureux, et on le sait tous, une rupture, c'est très, très douloureux. Mais on vous dit que ça va vous apporter au fond, en fait, ça va vous apporter une richesse et un équilibre à venir, c'est-à-dire que vous allez en tirer les leçons, d'accord? Pour mieux grandir, pour mieux vous construire. Et pour... Oui. Eh oui. Pour mieux vous construire, parce qu'au fond, regardez quand même. Regardez ce qui est tombé sur cette relation, parce qu'au fond, dans cette relation, il y avait pas mal de doutes et pas mal d'épreuves. J'ai l'impression que... Ou alors, si vous n'avez pas senti les choses venir et qu'il n'y avait pas de doute et pas d'épreuve, alors je vais demander encore 2 cartes pour confirmer. C'est peut-être qu'on vous met justement le doute et l'épreuve pour aboutir à quelque chose de plus sain derrière, pour que vous puissiez vous remettre en question, vous et ce que vous attendez en fait de votre futur partenaire. C'est ça en fait, je pense. Alors, est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? Oui, concernant la triade, le doute, sacrifice, oui. Ok. Pour moi, j'en reviens en fait... je pense que on vous dit de ne pas... Ce qui s'est passé là, c'est pas de votre faute, d'accord? Ça n'est pas vous qui avez engendré tout ça, d'accord? En revanche, vous, ce que vous vivez comme aujourd'hui un sacrifice et un coup de poignard, demain, ça va vous apporter la richesse et ça va vous apporter l'équilibre. Ça va vous permettre de savoir que à l'avenir, il ne faudra plus tout laisser entre les mains. Hier j'ai intitulé mon tirage « Ne mettez pas la clé de votre bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre ». Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est le message que l'on a encore aujourd'hui, c'est-à-dire votre bonheur, il passe par vous-même, le respect de vous-même avant tout. Être à deux, c'est pas se fondre dans son partenaire. Non, non, non. Bon, j'ai l'impression que votre partenaire, c'est quelqu'un de homme ou femme. Hein. Je vous dis, c'est un tirage général, d'accord? Donc, je capte pas mal d'énergie. J'ai l'impression que votre partenaire, c'était quelqu'un de très charismatique, ok? Il se présente comme un roi. Là, j'ai le roi de Pentacle, le roi de coupe, d'accord? Et l'ermite. Donc l'ermite, c'est bien une période d'isolement qu'on a quand même sur le nadir, d'accord? C'est-à-dire que pour moi, cette personne-là, pour moi, c'était quelqu'un aussi d'assez secret, hein, secrète. Et quelque part, c'était quelqu'un de charismatique, de puissant, j'ai envie de dire. Et j'ai l'impression que vous étiez un peu dans son ombre, c'est ce qu'on me dit. Et cette séparation, vous voyez sur la foudre, j'ai le jugement. Cette séparation, c'est quelque chose de voulu par l'univers pour vous faire prendre conscience que vous aussi, vous pouvez être... Ouais, oh là 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 là. Il y a eu de la tromperie, hein. Sacrifice, le diable. Pour moi, vous avez appris... ça peut être que votre partenaire vous trompait, clairement. Hein. Ça peut être ça. Hein. Vraiment, vraiment. Donc, ça a rompu parce que forcément, ben voilà, quelqu'un qui vous trompe, ben, c'est insupportable, quoi. Ça, c'est sûr. Mais pour moi, vous voyez, dans le jugement et le diable, j'ai quand même beaucoup... C'est paradoxal. J'ai l'impression ange ou démon. Pour moi, aussi, votre partenaire était capable d'être un ange ou un démon. Ça dépendait des moments. Et c'est pour ça que, même si vous souffrez, et je comprends, même si vous vous sentez seul avec la carte de l'ermite,
Pour moi, cette séparation, elle va aboutir à quelque chose de très bénéfique. Hein. Réellement. C'est pour ça qu'on vous dit ne restez pas seul, rapprochez-vous de vos amis. S'il vous plaît, mes guides, là, j'aimerais... Voilà, quelques cartes supplémentaires. Waouh, regardez-moi ça. Regardez ce qui est tombé après. Rien de plus, rien de moins que l'étoile, les amoureux et l'as de coupe. De toute façon, je ne sais pas si cette relation est terminée définitivement. Honnêtement, s'il vous plaît, peut-on avoir, je vais demander, parce que là, si avec lui ou elle c'est terminé, je peux vous dire que derrière, vous avez du très, très, très beau qui arrive. Alors là, par contre, vous la voulez, la richesse, vous voulez l'équilibre, vous allez avoir, hein, sincèrement. Hein. Ouais, voilà. En fait, derrière cette relation, et qu'est-ce qu'on a là en dos de deck? On a le 10 de Pentacle. Derrière cette rupture, voilà, 10 de Pentacle, vous voyez cette carte? On a quand même une famille, des gens équilibrés, des gens qui ont construit. Dans cette relation où vous avez été trahi, d'accord, où vous vous sentez seul, je pense que le nadir aussi, c'est même pendant la relation. Même pendant la relation, il y a vraiment des moments où vous vous sentiez très très seul parce que quelque part, j'ai l'impression que vous ne vous sentiez pas à la hauteur par rapport à votre partenaire parce qu'il était trop lumineux ou elle était trop lumineuse par rapport à vous. En tout cas, c'est ce que vous ressentiez et c'est ce que peut-être, hein, sans le vouloir, il vous faisait ressentir. Et peut-être aussi que si quelqu'un, vous voyez, moi, ce qui me vient aussi avec la carte de l'ermite, quand on dit là, laissez vos amis vous aider, est-ce que ce ne serait pas quelqu'un qui vous aurait un peu éloigné de vos amis? C'est possible. Pour moi, dans cette relation, il y avait beaucoup d'emprise. Et en fait, cette relation s'arrête. C'est la volonté de l'univers pour que vous vous rendiez compte, comme je vous le disais tout à l'heure, que non, il faut reprendre votre pouvoir. Il ne faut surtout pas vous fondre, vous voyez, dans l'autre. Et c'est ce que vous allez faire. Vous redevenez, regardez comme c'est magnifique, une princesse d'épée. C'est-à-dire, vous reprenez le pouvoir sur vos choix de vie. Qu'est-ce que vous attendez désormais d'une relation amoureuse? Vous attendez quoi? Vous attendez énormément de sentiments. Je pense qu'il y en avait, honnêtement. Avec le roi de coupe, j'ai l'impression qu'il y en avait, mais pas des sentiments comme, comment dire, pas comme vous les auriez attendus. Je ne sais pas comment exprimer ça. C'était, je vous dis, c'était trop, un jour c'est oui, un jour c'est non, voilà, j'ai vraiment cette impression de déséquilibre. Donc, vous, qu'est-ce que vous voulez? Des sentiments stables, vous voulez de l'espoir, vous voyez avec la carte de l'étoile, vous voulez croire en vos rêves. Et vos rêves, c'est quoi? Vos rêves, c'est construire avec quelqu'un. Voilà, c'est ce qu'on veut tous, hein, la carte des amoureux, c'est vraiment ça. Le rêve, c'est aimer, être aimé, avoir une belle relation équitable, aller vers cet as de coupe. Et vous le méritez, tout le monde le mérite. Mais vous ne l'aurez pas si, encore une fois, vous ne vivez qu'à travers l'autre. Et vous voyez, pour construire cette famille-là, pour construire cet équilibre, il faut que vous soyez solide à l'image de ce 10 de Pentacle. Il faut être solide, que ce soit... affectivement, matériellement, on va prendre encore un conseil des anges de l'amour. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Non, alors, on me dit de ne pas prendre, pour le moment, pas reprendre les anges de l'amour. Je vais prendre l'oracle de la lune. Donc, quel est le conseil pour vous? Alors, avec l'oracle de la lune, on va demander s'il y a un conseil, d'accord, pour... Oh purée, alors là j'en ai trop qui sont sortis, on va garder celle-ci. Votre travail, votre dur labeur va payer.
Bon, voilà. En fait, c'est ça. Ce qu'on vous disait, c'est... et là, on parle des Capricornes. Hein. Après, c'est un tirage général. Donc, si ça peut vous parler, si vous êtes Capricorne, ce qu'on vous dit, en tout cas, c'est que si vous, de cette relation, si vous ne gardez pas justement ben, cette impression d'échec, tout simplement, si vous voyez dans cette carte toute noire, vous décidez de voir uniquement le point lumineux, ben, regardez, c'est simple, j'avais pas vu, c'est quand même entre cette carte et cette carte, vous voyez, on a l'éclipse de lune. Là, vous voyez un tout petit bout de lune et vous voyez là le point lumineux. Ben, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, voyez le bon que ça peut vous apporter à l'avenir. Ok? Eh ben, si vous faites ça, vous serez récompensé. Voilà ce qu'on vous dit. Et pour votre donc ex, quelle est la carte? Ouais. Et pour lui, on lui dit que il va aller lui aussi vers le meilleur, d'accord? Vers la prospérité. Et effectivement, on parlait quand même d'un roi de Pentacle. Hein. Ok? Donc, ok. Et j'ai envie de demander, est-ce qu'il y a... Peut-être quand on voit la carte des amoureux de l'étoile, j'ai envie de demander, est-ce que la relation est tout à fait finie entre vous? Est-ce que c'est un nouvel amour qui va se présenter et qui va vous rendre heureux, heureuse comme ça? Ou est-ce que c'est votre ancien partenaire? Alors, est-ce qu'on veut nous répondre? On ne veut pas nous répondre. Voilà. On vous dit que vos rêves ont besoin d'un plan pratique, d'une réalisation pratique. Bon, ça veut dire... Bon, encore une fois, je traduis les cartes de l'anglais. Alors, pour avoir la véritable traduction en français, des fois, c'est un petit peu compliqué. Surtout qu'encore une fois, je fais ça en live avec vous, ok? Là, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que tous les deux, vous avez encore besoin de travailler sur des domaines différents. Lui, je pense qu'il a besoin de travailler sur son ego, ok, qui se sent stable et tout ça, mais que il a besoin d'ouvrir son cœur, de se positionner un petit peu plus par rapport à ses sentiments et de peut-être... ça, c'est un ressenti perso que j'ai, de peut-être un peu laisser plus de place à sa partenaire. Et tandis que euh, vous avez besoin, à l'inverse, de prendre la place, de prendre votre place dans la relation, de savoir exactement ce que vous voulez, de vous faire respecter, de vraiment, bah oui, travailler de façon concrète, voilà, pratique, concrète sur vos rêves, c'est-à-dire vous positionner dans la vie de tous les jours et savoir quel genre de femme ou quel genre d'homme vous voulez être pour attirer l'histoire dont vous rêvez. Voilà, ben écoutez, là, on a terminé pour le tirage numéro 1. Alors, on va vite ranger les cartes pour passer au numéro 2. Écoutez, j'espère que le tirage numéro 1 vous aura parlé. En tout cas, si vous vivez là une séparation, je vous souhaite beaucoup de courage, je vous envoie beaucoup d'amour et vraiment tirez les leçons. Ne prenez pas ça comme un échec parce que du coup, si vous prenez ça uniquement comme un échec, ben, vous allez vous enfermer dans de mauvaises énergies et tout ça. Ouais, regardez. Et là, au moment où je dis ça, où j'allais battre les cartes, regardez. Reconnectez-vous à votre âme, à votre cœur, regardez. Et de toute façon, une autre histoire se dirige pour vous, hein, vers vous. Ça, pour moi, c'est clair, net et précis, n'en doutez pas. Mais encore une fois, respectez-vous, d'accord? Dans une histoire, on est deux. Il n'y en a pas un qui doit primer sur l'autre, d'accord? Et la personne, n'oubliez pas, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous, sans aucun doute, d'accord? Alors, voilà, bon, maintenant... Je rebats les cartes, hein, je fais tout ça en même temps que vous êtes à mes côtés. Comme ça, tout est clair comme d'habitude. J'en profite pour vous remercier infiniment pour vos likes, vos abonnements et vos partages. Ça me va droit au cœur et ça me donne beaucoup de force et d'énergie au quotidien. Alors maintenant, on est parti pour le tas numéro 2.
la bouche glossy. Alors, tirage numéro 2. Donc, on va faire comme tout à l'heure, on va demander un ou plusieurs messages, s'il vous plaît, mes guides, pour le choix numéro 2. Quel est le message ou quels sont les messages des anges de l'amour? Alors, tas numéro 2, s'il vous plaît, quel est le message des anges de l'amour? Je sais pas. Je suis pas sûre en fait que ce soit... C'est bizarre. Bah, avec le tas numéro 2, ils n'ont pas envie de parler. Voilà, bah, c'est aussi simple que ça. J'ai parlé trop vite en fait. Bon. On va prendre donc cette carte. Ah ouais, d'accord. Ok, et quand je vous dis ils n'ont pas envie de parler, parce que là, on parle d'une toute jeune histoire. Hein. Donc là, c'est vraiment, on est dans une énergie de flirt. Alors peut-être une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, une relation, une énergie très, très légère. Je pense, ouais, je pense à un nouvel amour. Alors on va voir un petit peu là. Oh, c'est l'heure m'a-t-il à prendre, ok. Quels sont les messages là que veut nous délivrer l'oracle de la triade? D'accord. Oh purée, j'en ai une qui s'est tournée dans le tas. Bon, alors là, j'ai quelqu'un pour moi. Oups là, ça parle, ça parle. Là, dans cette énergie de flirt, j'ai quelqu'un qui a fait un long parcours. Alors là c'est complètement différent. J'ai quelqu'un pour moi qui est célibataire depuis un moment, qui a fait un long travail sur lui-même, mais une longue introspection sur lui-même ou elle-même. Hop là, ouais. Longue introspection, et on me dit de les prendre celle-là aussi. Ok, d'accord. Oui, donc j'ai quelqu'un qui a accordé son pardon. Là, dans cette histoire, en fait, pour moi, j'ai quelqu'un qui a été infiniment blessé et qui a passé un long moment seul. Voilà, pour moi, c'est ce à quoi me fait penser, vous voyez cette carte de la méditation. J'ai quelqu'un qui a vraiment fait, dans le tirage numéro 2, une longue introspection. Quelqu'un qui s'est reconnecté à son âme, à son cœur pour retrouver une certaine sagesse et ouvrir les yeux sur peut-être une nouvelle histoire, en tout cas une autre façon de voir les choses, d'accord? J'ai quelqu'un qui s'est enfermé très longtemps dans le silence, qui a eu du mal à retourner, vous voyez, avec la carte du retour, à retourner à une histoire d'amour. J'ai quelqu'un là dans le tirage numéro 2 qui a eu du mal à faire confiance à nouveau, d'accord? Quelqu'un qui a eu un long chemin vers le pardon. Et là, les choses sont en train, vous voyez avec la carte de l'eau, les choses sont en train de s'équilibrer parce que je pense qu'il y a du flirt dans l'air, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, vous voyez? Et c'est quelque chose qui lui fait énormément de bien, mais j'ai envie de dire que si nouvelle relation il y a, vous pouvez... Voilà. Ouais. Vous pouvez vous féliciter parce que vous avez choisi de ne pas rester dans le mensonge, d'accorder votre pardon. Vous avez choisi de transformer, parce que je vous disais, pour moi, c'est une personne qui a énormément été blessée. Vous avez traversé une épreuve compliquée, peut-être que... Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, vraiment, mais j'ai l'impression que vous étiez sur le point de vous engager et que au dernier moment, ça a foiré. J'ai des flashs comme ça où on me parle de ça, et donc, donc ce qui fait que vous êtes replié sur vous-même, d'accord? Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup... encore une fois, vous êtes isolé, mais vous avez transformé tout ce négatif
en quelque chose de très très beau et de très très sage. Et ça vous a permis d'ouvrir les yeux sur ce que vous ne vouliez plus, d'accord? Et vous ne vouliez plus tout accepter finalement. Donc vous avez décidé à celui ou celle qui vous a fait du mal d'accorder le pardon, de garder l'amour, c'est-à-dire l'amour, ça veut pas dire, comment dire, quand on pardonne quelqu'un, il faut énormément d'amour. Ça veut pas dire qu'on va revenir avec la personne ou même qu'on va revoir la personne, non. Ça veut dire que on a le cœur assez grand, assez ouvert pour être capable de ça. Et pourquoi? Parce que avant tout, nous sommes une âme. Nous sommes des âmes incarnées. Avant d'être des êtres humains, nous sommes des âmes. Et c'est le fait de s'ouvrir à votre âme. En tout cas, c'est ce que vous avez fait vous. Vous avez acquis un certain côté spirituel qui vous a permis de passer au-delà, de pardonner les mensonges, de pardonner et d'aller vers une nouvelle histoire. Et là, j'ai envie vraiment de reprendre. Voilà. Et là, je pense que ça va parler de reprendre une ou plusieurs cartes. On me dit de prendre celle-là, des anges de l'amour. Ouais. Vous avez retrouvé, dans cette nouvelle histoire-là, vous retrouvez la joie de vivre. Vous voyez, vous retrouvez de la fraîcheur, vous retrouvez de la jeunesse. Vous vous laissez aller à nouveau. Vous êtes sorti de tout ce qui était plombant, de tout ce qui était... ouais. Il y avait de la lourdeur. Dans votre histoire précédente, là, il y avait une lourdeur énorme. Et maintenant, vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus de cette lourdeur. Vous voulez simplement aimer, être aimé et vivre les jolies choses sans vous prendre la tête. Et peut-être même, parce que là, on me parle de régler les questions de famille, d'accord? Les questions familiales. Peut-être même, j'ai envie de dire, peut-être même laisser, dans cette histoire-là, laisser votre famille à l'écart sur le coup. Parce que peut-être qu'il y a eu des complications avec la famille et que dans votre précédente histoire, ça a un peu, on va dire, gâché les choses. Ouais, compliqué les choses en tout cas. Hein. Compliquer les choses. Et là, maintenant, vous n'avez plus envie que qui que ce soit vienne intervenir dans ce couple que vous formez. Maintenant, ça suffit. Ce qui est important, c'est vous deux seulement. Voilà. Et la famille, elle reste en dehors de ça. La famille et toutes les personnes qui vous apportent le mensonge, les hypocrites, les machins. Non, vous voulez simplement vibrer de façon légère, un peu comme des enfants. Ouais, regardez. Le 6 d'épée, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Vous voulez quitter, et vous quittez, hein, c'est pas vous voulez. Pour moi, vous avez déjà quitté tout ce qui est lourdeur. Et là, dans ce nouvel amour-là que vous vivez, vous prenez simplement... vous accueillez chaque moment. Et vous, voilà, et vous vibrez chaque moment au maximum. Waouh! Regardez. Parce que vous êtes l'impératrice. Parce que vous êtes quelqu'un de généreux. Vous êtes quelqu'un, mais je crois que vous avez tellement donné, qu'on vous a tellement... c'est dur ce que je vais dire, mais assassiné. Et quand je vous dis ça, regardez. Qu'est-ce que j'ai? Le 4 d'épée juste après, c'est vraiment ça. Vous avez besoin, vous êtes quelque part, vous vivez ce nouvel amour un peu, c'est dingue ce que je veux dire, mais comme un convalescent ou une convalescente en fait. Dans le repos, vous avez besoin de calme, d'harmonie, de repos. Vous voyez? Parce que vous avez, parce que maintenant, voilà, vous l'avez décidé. Vous avez tranché avec le passé douloureux. Vous avez coupé avec des personnes, pour moi, vous êtes partis. Vous avez coupé avec énormément de personnes toxiques. Vous avez laissé derrière le passé. Vous avez pardonné. Vous avez avancé. D'accord? Et vous êtes, en plus de l'impératrice, vous êtes une princesse de coupe. Vous êtes redevenue avec, vous voyez, sur le flirt, là, vous le voyez, on a le flirt, on a l'impératrice.
On a la princesse de coupe. Et vous êtes dans cet amour que vous vivez, vous avez un peu l'impression d'avoir 15 ans quelque part. L'impression comment dire, ouais, d'être, de découvrir, oui, la légèreté, de découvrir, et ça vous fait du bien. Vous en avez énormément besoin. Vous en avez énormément besoin. Même si vous êtes quand même, regardez, 4 de Pentacle, vous êtes quelqu'un, je vous dis, vous avez d'un côté une énergie jeune, vous avez envie de vivre des sentiments très, comment dire, ouais, un petit peu enfantin comme ça, un petit peu ouais, de ces énergies de flirt. Mais d'un autre côté, vous êtes l'impératrice et vous êtes quelqu'un qui, dans votre vie de tous les jours, vous faites ça, vous menez tout de front, hein. Vous êtes quelqu'un qui a la tête sur les épaules, quelqu'un qui tranche avec cet as d'épée, quelqu'un qui prend des décisions, quelqu'un qui a énormément de force. Et je pense aussi que cette force, vous la transmettez aux autres. Voilà. Je crois que là aussi, cette force-là, on me dit que vous vous économisez pas. Mais on vous demande, regardez sur cette carte-là, vous voyez ici, j'ai le 8 de l'infini et pour moi, ça me rappelle aussi l'équilibre. On vous dit qu'il est temps maintenant de vous aussi retourner à l'équilibre, pas seulement de donner, mais de recevoir aussi. Et là, j'ai un prince de baguette qui vient de toute façon avec vous, avec passion, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui vient vers vous et il vient vers vous après une situation bloquée dans le but, lui aussi, de construire et de construire sur du long terme. Pour moi, j'ai une relation qui commence par un flirt, mais qui, je pense, va aboutir à quelque chose de stable. Mais là, en l'occurrence, voilà. Tout ce qui vous intéresse, entre guillemets, c'est ce côté fougueux, ce côté léger, ce côté un petit peu... on se pose pas de questions. On se pose pas de questions, on vit ce qu'on a à vivre, comme des jeunes amoureux. Et ça, c'est très très beau. C'est très très beau et vous en avez besoin. Ouais, vous en avez besoin tous les deux. Et vous voyez sur la carte du 4 de coupe, là, j'ai ce jeune garçon là qui rêve à la coupe qu'on lui tend. Je crois que vous êtes si vous êtes la personne qui écoutait ce tirage, vous vous sentez comme ça, comme une jeune ou comme un jeune, un peu, voilà, tout fou, un peu comme un enfant, mais c'est le cas de votre partenaire aussi. Cette relation-là, j'ai presque envie de dire que c'est comme si vous découvriez l'amour tous les deux. Quel que soit votre âge, j'ai l'impression que cette coupe d'amour, vous la découvrez. Quelles que soient vos histoires. Waouh. Regardez. J'ai le prince de Pentacle qui est sorti. Pour moi, votre partenaire, c'est la personne à qui vous pensez. Là, c'est quelqu'un qui est charismatique, qui a beaucoup de... sur qui on se repose beaucoup, d'accord? Sur qui... peut-être qu'il y a une famille, sur qui... voilà. C'est lui ou c'est elle qui mène la barque, on va dire. Mais en même temps... je crois que pour lui, ça lui a suffi pendant un temps. Ça lui suffit plus. En fait, maintenant, il a juste, façon de parler, il a envie d'être heureux ou elle a envie d'être heureuse. Et regardez, on a ni plus ni moins que la carte du hiérophante. Pour moi, cette relation-là, elle est guidée, elle est protégée par l'univers. Elle est vraiment protégée par l'univers, protégée par la source, parce que c'est ce que vous méritez l'un et l'autre. Après énormément de souffrance. Je crois que tous les deux, vous avez passé quelque part votre vie à combattre.
C'est le sentiment que j'ai. Vous voyez, c'est 5 de bâton. Il y a des combats. Et je pense... Et en plus, j'ai pas l'impression que les combats soient finis. Alors, vous allez me dire, ouais, bon, ben, dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas et tout ça. Ouais. Mais... on est d'accord, il y a des hauts et des bas, mais vous voyez, là, j'ai le 8 de coupe, le 6 de pentacle et le 8 de pentacle. Donc, pour moi, autant vous que la personne de votre cœur, vous, les bas, vous en voulez plus, en fait. La déception, le mensonge, la trahison, tous ces gens qui ont blessé votre cœur, pour moi, vous les quittez, d'accord? Parce que vous voulez du vrai, vous voulez du beau, vous voulez du partage, vous voulez de la stabilité. Vous voyez à l'image de ce 6 de pentacle et de ce 8 de pentacle. Et vous vous l'apportez, et la force, en fait, vous vous l'apportez mutuellement. Et puis, pour la première fois de votre vie aussi, j'ai l'impression que vous de votre côté et lui de son côté ou elle de son côté, chacun a fait ça, enfin, chacun a construit de son côté. Et pour la première fois, vous êtes face à quelqu'un qui ne se repose pas sur vous au niveau matériel ou au niveau... qui n'attend rien de vous, simplement qui a envie d'être avec vous, qui vous donne et qui vous donne, mais c'est un échange totalement... comment dire ouais, c'est dans l'amour, c'est désintéressé, vous voyez. Et ça fait énormément de bien. Ça donne, vous voyez aussi cette énergie de flirt à la relation, parce que vous êtes ensemble simplement parce que vous avez envie d'être ensemble. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de... Waouh! Regardez là, les deux cartes... Bah, j'ai demandé à mon petit oracle là des cartes concernant la relation, et regardez. J'ai la carte de l'élévation, la carte du feu, et en dos de deck, j'ai l'amour. Vous voyez cette relation, et pour moi, regardez, sur la carte de l'élévation, là, vous voyez le ciel, vous voyez la lumière qui vient du ciel. Cette relation, elle est guidée par l'univers, pour moi, ça c'est clair. Hein. C'est une relation protégée, guidée par l'univers, et c'est une relation... ou même avec la carte du feu, j'ai presque envie de dire, c'est peut-être même une relation flamme jumelle. C'est peut-être vos âmes qui, de toute façon, qui étaient destinées à se retrouver, qui sont en train de se retrouver. Et pour moi, ouais, comme on dit chez moi, ouais, ça va être le feu, quoi, clairement. Et pour moi, ça va être, et c'est déjà le feu, parce que cette relation, c'est quoi? C'est deux cœurs qui se retrouvent, c'est l'amour. Et tous les deux, vous voyez, vous êtes sortis de cette cage-là, certes dorée, mais qui n'en restait pas moins une cage. Et vous sortez des carcans qu'on vous a imposés, vous sortez de tout ça. Et vous vibrez tous les deux, et c'est magnifique. Et pour moi, cette relation va vers quelque chose de constructif. Hein. Je vais demander un message de l'oracle des 7 énergies. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous... Voilà. Quel est le message complémentaire? Oui. Au fond de vous, je regarde au fond de moi. Au fond de vous, vous savez que de toute façon, cette relation, elle va aboutir. Ça va être, je pense, hein, l'histoire de votre vie. Vous le savez, vous le sentez. Mais pour le moment, vous la vivez, voilà. Vous vous posez pas de questions, vous ne mettez pas d'enjeu. Et vous laissez les choses s'élever, les choses se mettre en place. Et vous vous protégez aussi, vous protégez votre partenaire en laissant, je pense, beaucoup de gens à distance. Ouais. Et là, on vous dit, vous êtes assez bon et assez bonne, c'est-à-dire vous méritez ce qui vous arrive.
Vous méritez parce que c'est quelque chose, voilà. Ouais. Vous méritez ce qui vous arrive et on vous dit, il est temps de passer à l'action. C'est exactement ça. Il est temps de vivre ça parce que vous avez passé des années à, je vous dis, à combattre, et puis à vous soucier sans arrêt. Est-ce que je prends une dernière carte? Oui, j'ai envie. Ben voilà. Oh là là. Ben, je sentais qu'il fallait que je prenne une dernière carte de l'oracle des anges et on va en terminer là. Pendant des années, en fait, vous êtes soucié des autres, vous avez combattu pour vous, mais beaucoup pour les autres, et vous avez, voilà, il y avait beaucoup d'intérêt, il y avait beaucoup enfin, de leur part, et là, pour la première fois, ben, vous avez une relation saine, voilà, saine, simplement basée sur l'amour, et donc vous la vivez pleinement. Et quand j'ai demandé la dernière carte, vous voyez, des anges de l'amour, celle qui est sortie, c'est la carte du mariage. On vous dit que cette situation inclut un mariage. Et je pense que, comme je vous disais, on arrive en 8 de Pentacle et je pense qu'effectivement, en continuant à vivre cet amour de façon un petit peu au jour le jour, en prenant les bons moments et en restant chacun qui vous êtes et en vous respectant infiniment l'un et l'autre, oui, je crois que les choses vont s'élever parce que c'est guidé par le divin et le feu, ben, c'est certain, le feu va prendre de plus en plus parce que il y a beaucoup d'amour entre vous et que effectivement, oui, on pourrait dans les temps prochains célébrer un mariage vous concernant. En tout cas, une très belle union à deux qui va durer un bon moment. Voilà, bien écoutez, c'est fini aujourd'hui pour ce tirage sentimental à deux choix. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Et quant à moi, je vous fais de très très gros bisous. Je vous remercie encore pour votre présence sur ma chaîne et je vous dis à demain. Bisous bisous, ciao.